Chers amis, depuis mercredi dernier, nous sommes entrés dans le temps du carême. L'évangile de ce premier dimanche de carême nous relate la retraite de Jésus dans le désert juste après son baptême de purification par Jean le Baptiste. Il y connaît 3 tentations semblables à celles connues par le peuple élu pendant son long séjour dans le désert du Sinaï. Celle de la faim, celle de la mise en l'épreuve de Dieu, celle de l'idolâtrie. Jésus apparaît ainsi comme le nouveau Moïse qui conduit son peuple dans un nouvel exode libérateur. À chacune de ces tentations, Jésus répond par une citation de la parole divine qu'il nous faut écouter et méditer pour notre édification. Les 3 tentations décrites nous ramènent à 3 tendances de notre nature humaine, source d'innombrables déroutes, de conflits et de misères. La première tentation est représentée par la faim. Se nourrir est nécessaire pour toute personne. Sans nourriture, pas de vie. C'est nécessaire pour la conservation de sa vie. Et le tentateur prend appui sur cet besoin inné dans l'humain pour le replier sur lui-même et lui fermer la porte du désir de transcendance, de l'invisible. Jésus est radical dans sa réponse. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La seconde tentation fait appel à un orgueil démesuré, la vaine gloire, pour que Jésus se confronte à Dieu. Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Et encore, cette fois-ci, Jésus répond au tentateur en lui opposant la parole de Dieu. Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. La troisième tentation est celle du pouvoir sous toutes ses formes représentées par le roi de la terre. Et pour la 3e fois, Jésus se réclame de la parole de Dieu pour repousser cette tentation. C'est le Seigneur, ton Dieu, que tu adoreras. À lui seul tu rendras un culte. Jésus a résisté au tentateur et celui-ci a fini par le quitter. Le Seigneur nous montre comment faire face à toutes ces attaques. Il nous invite à nous réfugier comme lui dans la parole de Dieu. Les Écritures nous ouvrent le cœur de Dieu. Leur méditation, leur mise en pratique auprès de nos frères nous rapproche de Dieu. C'est avec lui que nous trouverons force et courage dans notre lutte contre le mal. Avec le Christ, nous apprendrons à rejeter toutes les publicités mensongères qui courent à travers le monde et nous déroutent de l'Évangile. La lumière de la parole de Dieu nous est offerte pour éclairer notre vie. Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement,
maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je craindre? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremble